et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 23, au verset 27 à 32. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à de la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, vous les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous dévorez les tombeaux des justes, et vous dites: si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous reprenons encore le thème où le Seigneur semble nous invectiver dans nos attitudes, dans nos manières d'agir. Et aujourd'hui, chacun de nous peut se poser cette question, qu'on pourrait dire peut-être même existentielle. En quoi consiste l'hypocrisie? En quoi consiste l'hypocrisie? Et on pourrait dire que de nos jours, la parole de Dieu est vraiment d'actualité. D'actualité pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes versés dans un monde où le paraître a plus d'importance que l'être. L'apparence compte plus que ce que nous sommes réellement. Et le Seigneur nous invite à combattre cela, à sortir de ces situations où nous avons le cœur rempli de mensonges, de fourberies, et à l'extérieur, nous paraissons être parfaits, nous paraissons être des hommes de bien. Mais comment faire pour ne pas verser dans l'hypocrisie? Comment faire pour ne pas devenir esclave de l'apparence? Eh bien, le Seigneur nous invite à avoir 3 attitudes. La première attitude, c'est la sincérité dans notre rapport avec le Seigneur. Nous reconnaître fragiles, nous reconnaître pécheurs et nous reconnaître vulnérables vis-à-vis de Dieu. Et c'est en reconnaissant notre vulnérabilité, eh bien, que nous nous efforcerons de nous mettre aux pieds de Dieu pour demander son aide afin qu'il nous aide, non pas à nous morfondre, à nous complaire dans cette situation-là, mais qu'il nous aide à aller de l'avant. La seconde attitude, c'est la sincérité envers nous-mêmes. Envers nous-mêmes, ça veut dire quoi? Apprendre à être ce que nous sommes. Ne pas vivre selon l'apparence ou selon la mode, mais être cohérent avec notre être profond. Que ce que les gens observent de nous puisse être vraiment le reflet de notre être profond. Et enfin, la troisième attitude, c'est la sincérité dans nos relations avec les autres. Parce que si notre relation est sincère avec les autres, eh bien, nous devenons incapables de tromperie, nous devenons incapables d'infidélité, nous devenons incapables de duplicité. Et c'est à cela que le Seigneur nous invite. Bien-aimés dans le Seigneur, au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous fasse grandir en sincérité, cette sincérité qui nous aide à nous ouvrir à lui, mais qui nous aide non seulement à nous reconnaître vulnérables, faibles et pécheurs, mais aussi qui nous aide à purifier nos relations avec les autres. Loué soit Jésus-Christ.